Encadrement de f de x à partir de l'encadrement de x. Donc, heu, donc souvent, notamment en seconde, on nous donne, hem, des tableaux de variation de fonctions comme cela et on nous demande à partir, d'un encadrement de x qui est entre 2 valeurs, de nous donner, l'encadrement de l'image de x, c'est-à-dire de f de x, le plus précis possible. Et donc, généralement, la règle qu'on utilise, c'est que, si, x est compris entre a et b, c'est-à-dire, on a x qui est encadré entre a et b et f est continu sur, l'intervalle AB, donc, continu, ça signifie que si on doit tracer la courbe, on ne doit pas lever le stylo en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discontinuité dans la courbe, on ne doit pas lever le stylo. Enfin, il y a une autre définition, mais bon, en quelque sorte, la fonction, rend toutes les valeurs de l'intervalle sur cet intervalle, à une image sur chacun intervalle et bien sûr on ne passe pas d'une image en faisant un saut en quelque sorte. Donc dans ce cas-là, si on définit, petit m et grand M qui sont les, minimums respectivement et maximum de f sur l'intervalle AB, alors on peut dire que f de x sera compris entre le minimum et le maximum que prend cette fonction sur l'intervalle AB. Donc, si on veut appliquer cela avec un exemple, par exemple, ici, on a une fonction f avec son tableau de variation et on voit que la fonction f elle est croissante sur l'intervalle -7, -3, ensuite elle est décroissante sur -3, 5 et ensuite elle est croissante entre 5 et 10 et ici à chaque valeur où elle soit les bornes de l'intervalle ou les valeurs où elle change de variation, on voit que l'on a ces images. Donc, première question, donc par exemple, ils nous disent donner un encadrement de f de x pour x qui est encadré entre -7 et 10. Donc, si on regarde -7, 10, c'est l'ensemble sur lequel est définie la fonction. Et donc, on va regarder f de x, il varie entre quelles valeurs. Donc, il commence à -1, il monte jusqu'à 5, ensuite il descend jusqu'à 2 et ensuite il va jusqu'à 3. Et il prend toutes les valeurs entre -1 et 5 et ensuite entre 5 et 2 et ensuite entre 2 et 3 puisque la fonction est continue. Donc du coup, entre quelle et quelle valeur de manière générale varie cette fonction? Bah, elle va varier entre le minimum qu'elle atteint, c'est-à-dire -1, et le maximum qu'elle atteint, c'est-à-dire 5 sur tout l'intervalle -7, 10. Donc si on répond à cette question, on peut dire Hem, pour donc là, on remet l'encadrement, de x entre -7 et 10, hem, virgule, f de x et on met l'encadrement de f de x. Donc on a dit f de x, il va être compris, son maximum va être 5 et son minimum va être -1. Voilà. Et pour justifier, on va dire car, f admet, heu 5 comme maximum, et -1 comme minimum sur, et là on met l'intervalle -7, point virgule 10. Voilà, ça c'est pour l'encadrement de f de x lorsque x est compris entre -7 et 10. Maintenant, deuxième question, petit b, donner un encadrement de f de x pour, et là x est supérieur à -5 et inférieur à 6. Donc où est-ce qu'on est quand on est supérieur à -5 et inférieur à 6? Donc -5 c'est ici pour les valeurs de x, entre -7 et -3 quelque part ici, et donc ensuite 6 c'est ici après 5 entre 5 et 10. Donc on se retrouve ici et ici. Si on regarde la fonction à partir de -6, -5 jusqu'à -3, elle monte, ensuite elle redescend entre -3 et 5 et ensuite de 5 jusqu'à 6 elle va également remonter, c'est-à-dire qu'elle va être croissante. Donc on va se demander quel est le maximum qu'atteint la fonction sur cet intervalle. Bah, on remarque qu'elle monte jusqu'à 5, après elle redescend et après elle remonte
jusqu'à 6 et il est possible qu'elle remonte, il est impossible qu'elle remonte plus haut que 5 ici, parce que là, il faut faire attention quand même. Si elle me remontait plus haut que 5, on serait plus haut que 5. Mais non, ici, elle va pas être au-dessus de 5, puisque au maximum en 10, elle monte à 3. Donc du coup, par conséquent, le maximum de la fonction sur cet intervalle, ce sera forcément 5. Et ensuite, quel est le minimum de la fonction sur cet intervalle? Eh bien, sachant que là, ici, on arrive donc, on a quand même visiblement un minimum en 5 et 2, mais elle pourrait avoir ici un minimum qui est plus petit que 2. Donc ça peut poser un problème. Ici, il aurait fallu qu'on nous donne en moins 5. Donc ici, en moins 5, il aurait fallu qu'on nous donne la valeur, parce que en moins 7, on obtient moins 1. Donc on pourrait très bien descendre au-dessus, en dessous de 2. Donc par exemple, ici, je vais dire que en moins 5, on atteint la valeur 1. On atteint la valeur 1. Voilà, comme ça, ce sera plus clair. Et là, on va pouvoir encadrer f de x lorsque x est entre moins 5 et 6. Donc pour x inférieur ou égal à 6 et supérieur ou égal à moins 5, virgule, et donc là on encadre f de x, donc on met f de x au milieu, et donc quelle est la valeur maximale atteinte sur cet intervalle? Comme on l'a dit, c'est 5, donc elle sera toujours inférieure à 5, et quelle est la valeur minimale atteinte sur cet intervalle? Eh bien ça va pas être 2, ça va être 1. Voilà. Pourquoi c'est 1? Parce que la fonction en moins 5, elle part de 1, elle monte jusqu'à 5, ensuite elle descend à 2, donc on est toujours au-dessus de 1 qu'elle a, puisqu'elle est descendue à 2, bon, même si sur le tableau de variation c'est pas visualisable, mais c'est comme ça un tableau de variation, mais le 1 est bien plus petit que le 2, et ensuite on remonte jusqu'à la valeur, jusqu'à que x égale 6, et dans ce cas-là, on sera au-dessus, on sera toujours en dessous de 5, puisqu'on ne peut pas monter, puisque ici on atteint 3, donc on sera en dessous de 5. Donc par conséquent, f de x c'est entre 1 et 5, et on justifie tout au minimum en disant quel est le maximum, quel est le minimum, car f admet donc 5 comme maximum, et 1 comme minimum sur donc l'intervalle qui nous sont imposés, c'est-à-dire que x était entre moins 5 et 6, donc entre moins 5,6. Voilà, donc premier exemple. Ensuite, on a une deuxième fonction qui s'appelle g, qui est définie entre moins l'infini et plus l'infini. Et donc, dans le petit a, il nous demande de donner un encadrement de g de x si x appartient à l'intervalle moins 1, 7 exclu. Moins 1, 7, moins 2, 7 exclu. Donc, petit a, on va regarder la fonction. Donc entre moins 2 et 7, la fonction elle est décroissante. En moins 2, elle atteint la valeur 3. En 7, elle atteint la valeur moins 1. Donc forcément, f de x va être compris entre le minimum et le maximum qui est atteint sur cet intervalle, c'est-à-dire 3 et moins 1. Mais sachant que 7 est exclu, il faudrait exclure la valeur atteinte en 7. Attention. Donc c'est-à-dire qu'ici, c'est exclu. Donc du coup, on pourrait dire pour x, donc là on donne l'encadrement, donc si x est entre moins 2 et 7, ça veut dire que x est plus petit strictement à 7, mais plus grand ou égal à moins 2. Voilà, donc f de x va être compris en quoi? Entre quoi et quoi? Eh bien entre la valeur maximale qui est 3, et on met ou égal parce qu'il atteint la valeur 3, puisqu'il est atteint en moins 2, et moins 2 est inclus dans l'intervalle. Et ensuite, f de x va être donc strictement supérieur à moins 1, et cette fois-ci ce sera strictement. Pourquoi? Parce qu'il donc n'atteint pas la valeur 7 en laquelle est atteint ce minimum. Donc ensuite on va dire car f admet quel est son maximum, donc 3 comme maximum, et moins 1
Bon alors cette fois-ci on n'appelle pas ça un minimum puisqu'il n'est pas atteint, on appelle ça une borne inférieure, donc -1 comme borne inférieure sur l'intervalle en question, c'est-à-dire -2, point virgule 7 exclu. Donc ensuite, petit b, il nous demande de donner un encadrement de g de x. D'ailleurs ici la fonction c'était g de x, donc ici je devrais mettre g et ici g. Donc un encadrement de g de x lorsque x est supérieur strictement à 2 et inférieur ou égal à 11. Donc supérieur strictement à -2, donc -2 c'est ici, 11 c'est ici. On va regarder quel est le minimum atteint sur cet intervalle. Et bien on voit que la fonction elle descend, ensuite elle monte, elle prend un minimum en -1, donc ce sera en -1 où il y aura le minimum, donc ce sera -1 le minimum, et ensuite en 11 elle atteint la valeur 9, et en -2 elle atteint la valeur 3, donc quel est le maximum qui est atteint? Et bien ce sera 9 puisque c'est la plus grande valeur, et cette fois-ci c'est bien un maximum puisqu'il atteint bien cette valeur. Et donc par conséquent, si on répond, on dit pour donc toujours l'encadrement de x qui est inférieur à 11 et qui est supérieur strictement à -2, virgule g de x est inférieur ou égal à 9 et supérieur ou égal à -1. Voilà, on le voit puisqu'elle varie entre -1 son minimum et 9 son maximum, entre -2 et 11. Donc on justifie en disant car G admet admet -1 comme minimum, et 9 comme maximum sur -2, point virgule 11. -2, 11. Là le -2 était exclu avec donc le signe strictement supérieur, donc du coup il faut l'exclure également de l'intervalle si on veut bien faire les choses. Donc voilà comment on fait un encadrement d'une image de x par une fonction à partir d'un tableau de variation de la fonction.